Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va 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 pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés à morceaux, les enfants tués à bout portant. Oh, ça fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, 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 plus jamais ça dans mon pays. J'ai dit, ça ne va pas. oh, Ça ne va pas. ça ne va pas. Ça ne va pas. Hey. Dans mon pays, Oh. ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh, 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 yeah. Est-ce que nous méritons vraiment ces traitements? Qu'est-ce que nous avons fait pour subir tout ça? Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a laissé un bon message de ne jamais trahir le Congo, mais malheureusement il y a parmi nous deux frères qui trahissent le pays, voulant toujours voir le sang de leurs frères couler comme de l'eau. Oh, sachez-le qu'il y a un Dieu qui nous a créés Congolais. Un jour ils comparaîtront devant le tribunal de Dieu. Boko Futango, Boko Futa, Soto Yobozo Boma. Boko Futa. Attends la génération future, attends la banana biso. Soto Yobozo Sasaka. Vous allez payer, vous allez payer. Le Seigneur ne vous laissera pas impunir, vous allez payer. Oh yeah. Je réaffirme ce jour, en ma qualité de chef de l'État, garant de la nation et commandant suprême des forces armées, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Je m'engage dans cette lutte avec la détermination de trouver une solution définitive à l'inacceptable situation de l'Est, jusqu'à l'éradication complète des forces négatives. Pourquoi seulement quand il s'agit de la reconstruction de notre pays? C'est à ce moment que vous vous arrangez pour commencer les troubles. Cette fois-ci, mon président s'est levé. Établissons l'état de siège à l'est du pays pour bouter dehors tous les groupes armés. Tous derrière le FARDC. Tous derrière.
Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga coaching match yo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye baka kiloko te. Bofingi pe mingi. Okazi yango yo. Boko te. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Excusez-moi, il n'y avait pas de son. Donc, vous allez remarquer sur cette affiche que les Rwando-Congolais ont encore trahi. Derrière, là, vous allez voir les gens qui sont habitués à se promener avec des bâtons, avec des chapeaux, ainsi de suite. Ils ont encore trahi. Qu'est-ce que je veux dire par là aujourd'hui? Je vais vous dire, je vais vous montrer quelques éléments. Alors, je disais donc merci d'être là encore une fois ce matin, non, ce soir, les matins aux États-Unis, les soirs pour l'Afrique, l'Europe, les États, la Chine, l'Australie. C'est un peu compliqué ces décalages. Hein? Alors, merci beaucoup, chers amis, vous êtes là avec nous. Je vous adore puisque vous partagez nos émissions. Et si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous et faites abonner les autres. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que nous mettons en ligne tout le temps. Et ça va vous aider à bien comprendre l'évolution du pays à travers nos analyses. J'ai toujours confirmé que nos analyses sont des analyses qui sont impartiales. Nos analyses sont toujours équilibrées et nous sommes là, c'est le travail que nous faisons. Chers amis, qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? Les Congolais d'origine ont encore trahi. Nous allons essayer d'en parler ensemble aujourd'hui. Alors, avant de commencer les sujets d'aujourd'hui, information il faut te partager encore petit à petit jusqu'au moment où nous allons aborder notre question du jour. La première information, c'est que je reprends le programme, il y a Matanga Yande Konabiso Mars Kadiombo, un ami, un frère, un collègue de travail avec qui j'étais vraiment très proche. Je réponds que Kor, il y a Mars Kadiombo Kobima, les samedis 7 août, les samedis 7 août, Ekobima, et puis vous allez exposer na centenaire, à partir des centenaires, et puis l'après-midi, Ndeko Kondama. Mais na Boutou, il y a vendredi, Matanga et Kozalana parcelle naïe, et puis après Matanga, les activités belé, musicien, koyemba, danse folklorique, puisque Kadiombo était un artiste. Alors, tout va se passer la nuit, et votre chaîne HK Today Télévision a pris toutes ces dispositions pour vous retransmettre tout ce qui va se passer autour du deuil de Kadiombo. Alors, je reprends ici que tous les amis qui ont pensé organiser un deuil, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, l'Amérique dans son ensemble, Canada, États-Unis, que ce soit les amis de l'Europe, est-ce que nous pouvons nous retrouver encore très rapidement
pour organiser comment nous allons aussi participer à ce deuil. Puisqu'il a été prévu qu'une conférence vidéo va être organisée pour moi matanga moko un peu en famille tolé la Kadiombo de notre manière. Alors je demande aux amis, peut-être je n'ai pas de contact des amis qui sont en Europe qui avaient déjà annoncé organiser quelque chose dans ce sens-là. Si vous pouvez nous contacter aussi, nous partager les programmes, comme ça nous allons les partager, comme ça tu vas comment tu rouler là Mars Kadiombo ces jours-là. Deuxième chose, à part ça, tout le monde a image ils ont circulé. Il y a moi, il y a Kadiombo qui a le Lubumbashi, l'autre qui est son cousin, non, qui demande de l'argent pour participer à deux il y a Kadiombo. Non. Nous avons vérifié tout le monde que ces jeunes garçons sont des menteurs. Baza, Bana ya Kadiombo te. Mais nous avons eu une vidéo de la maman de Kadiombo. Je voudrais vous montrer ça. Comme ça, ça peut vous confirmer que oh, il y a le Biwana, les jeunes garçons qui passent et demandent de l'argent, Baza Bana ya Kadiombo te. Mais cette vidéo est certifiée. Je confirme que ça, c'est une vidéo de la maman de Kadiombo qui attend aussi, elle, participer à ce deuil de son fils, accueilli vraiment avant. Je vous donne juste un extrait, Tomé Kanan Kolanda, et je reviens à vous. Namona ndenge bazokukunda ye ilifo nakoma kuna bakukunda ye te soki na ngai na kumite ilifo namona mwana na ngai namona ye naza mikolo mingi namonaki ye te. Voilà, ça c'était... ça, nous pouvons certifier que c'est la maman biologique de Mars Kadiombo. Et toutes les autres images qui circulent, ce sont des menteurs. Mais, yé, aza, maman, moboti, y a Mars Kadiombo. Alors, maman, toutes mes condoléances. Je sais combien cette disparition, y a mon anayo, et que vous allez toucher yo. Donc... toutes mes condoléances à tous ceux qui appréciaient le travail de Kadiombo. Chers amis, nous passons aux choses sérieuses. Choses sérieuses, Nadingaki, Nasala moi mise au point mouké. Mise au point Nanga Ezali en rapport avec ces éléments, ces images d'un Oyo Félix Tshisekedi Abengaka, pseudo-journalistes, des pseudo-journalistes qui se disent journalistes, mais qui sont là pour toujours créer des divisions et pas yaba congolais, créer de problèmes au sein de la communauté congolaise partout à travers le monde. Il y a des images qui circulent que vous m'envoyez toujours. Biloko et tel tribalisme, ne m'envoyez pas ça. Ne m'envoyez pas ça, s'il vous plaît. Na évité et tribalisme, on a le belango et kobanda ndengenin. Il y a des images qui viennent. Je vois, il y a un journaliste, un pseudo-journaliste. Bon, moi, personnellement, je ne les connais pas comme journaliste, franchement. Parce que tout celui qui passe, il parle un bon français, n'est pas journaliste. Je peux passer, je vous bien habillé, avec une jolie cravate, je parle en très bon français. Je ne suis pas journaliste. Donc, attention, le journalisme, c'est l'éthique et la déontologie. À partir de là, c'est la base. Et quand vous sentez dans ce que nous faisons, au moins qu'on équilibre un peu, ainsi de suite. Donc, mais si les autres, là, ce sont des communicateurs de la MOUCA, de l'UDPS, de l'UNC, ainsi de suite, ça n'a rien à voir avec le journalisme. Alors, le monsieur est tellement dans la promotion du tribalisme qu'il évoque les choses du genre Félix Tshisekedi a mis de Kassaye, de Balouba, ceci. Chers amis, je pense que n'écoutez pas ce genre de discours. Et vous sentez quelqu'un, il est en train de manipuler des gens. Il dit non, 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 en tout cas, moi, je ne manipule pas.
Je ne sais pas qui a déjà à ça l'écran de la télévision a dit cette émission, je veux juste manipuler les gens. Bazala raté. Tout le monde nie toujours. Non, je ne manipule pas, je vous dis la vérité. Or, cette vérité-là qu'il prétend dire, ce n'est pas une vérité, c'est une manipulation. Le fait de dire que linga oyo linga o anate. O ba yebisho wana isa bienté, o ba yebisho oyo ngana ko yebisho isa vérité. Or, ce qu'il dit, qu'il considère comme vérité, c'est du mensonge. Voilà un peu, soyez vraiment prudents. Et ça passe pour yeba. Puisque Moutaro Bima, il te parle en anglais, moko ya bien olobi, awa manipulation exacte. Par contre, tout ce qu'il est en train de dire là, c'est de la manipulation. Quand quelqu'un passe toute sa journée en train de réfléchir à quel niveau Martin Fayulu est mauvais, il est tribaliste, il est ceci, ça va aider à quoi? Ça aide à quoi? Abordons les questions peut-être politiques, abordons les positions des uns et des autres, analysons dans les bons tout comme dans les mauvais sens, et c'est ça, on s'arrête là. Mais quand on va pour voir ceci à Saliboye, Oyo, Azaboye, Oyo, Aza tribaliste, Oyo, Aza Mutema Mabe, Oyo, Azabo. Donc la personne qui fait ça, c'est que Nako Bendanan Mwabato, Moko Bako Makote Nangai, comme ça, tout ça, la club, il y a un tribaliste, mais il ne l'avoue pas. Je dois ici signaler que si quelqu'un vous dit aujourd'hui que Martin Fayulu est tribaliste, il faut lui demander, ça m'aide à quoi, ce que tu dis là? Quelle est l'importance? Nayokinde Komoko, Tshisekedi, Ayibi, Aza tribaliste, Achebatu Nyonso, Ndeko Mususa Zara, Soki na Corée, Soki Wapi. Atangi, chers amis, moi je ne défends pas Félix Tshisekedi, mais j'ai toujours dit que Nako Koki Komelela, moi na mobali wana peut-être rire moko mbondo. Pourquoi? Puisque est-ce que vous pouvez demander à votre journaliste là, à ceux-là qui crient au tribalisme, vous pouvez demander si peut-être Félix Tshisekedi était tribaliste. Mbosonko Diapwanga, qui est président de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il avait dans sa tête le projet de devenir président de l'Assemblée nationale? Je ne pense pas. Il a été juste pris comme un membre du bureau d'âge. Aïe, c'est Kabound qui a marché avec la campagne de Mbosso comme ça. Vieux, il faut le cas président de l'Assemblée nationale. Tshisekedi a validé ça. Vous savez que Mbosso, à l'équipe professeur le constitutionnaliste, il y a eu des personnes qui étaient déjà Batutu à Ebi Kezaïe. Non, je ne pense pas. Arrêtons avec ces discours, il y a tribalisme. Mbosso Bamemiye ya Komema, Zalawana président de l'Assemblée nationale. Mbosso n'est pas tshisekediste. Il l'est devenu quand il a vu que, ah bon, il a postulé comme président de l'Assemblée. Oui, allez-y, nous te soutenons. On a soutenu. On a équilibré les choses. Président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, président de la République. Moi, j'ai toujours demandé, poser la question à votre fameux journaliste là, qu'il tende son micro au professeur Freddy Matungulu. Lui demander, professeur Freddy Matungulu, vous pouvez nous confirmer que Félix Tshisekedi est tribaliste? Il te dira, va poser cette question peut-être ailleurs. Moi, j'ai une autre réponse. Donc, toute la manipulation à Dengwana, cher ami, et Kosungamborate. Voyons les pays, chacun contribue de sa manière, ainsi de suite. Chers amis, puisque nous parlons du tribalisme, tous le dossier, il y a Seni avant qu'on commence notre dossier d'aujourd'hui. Seni, Bakendaki n'a résultat, Bakabouanaki, tout ça, qui émission la fois passée. Vous avez été tous informés de la manière dont le processus s'est déroulé. Il y avait 8 confessions religieuses. Sur les 8, les 6 soutenaient un candidat ici à ma gauche, Denis Kadima. Les 2, donc les 6 soutenaient Denis Kadima et les 2 étaient contre. Les 2 là, il y avait l'église catholique et l'église protestante. Les 6 ont conclu qu'on accepte que c'est la majorité qui a gagné. Nous allons déposer notre rapport au bureau de l'Assemblée nationale.
effectivement, les rapports, non, les PV ont été déposés au bureau de l'Assemblée. Alors, Viembosso leur avait demandé à tout le monde, allez encore réfléchir et peut-être trouver, vous entendre sur un certain nombre de choses, mais comme ça, dans les 48 heures qui suivent, vous nous ramenez PV Nabino, CV à candidat et tous les rapports, il y a processus Nabino. Les 48 heures devraient s'expirer aujourd'hui, à minuit. Les Lonatongo, les confessions religieuses se sont encore retrouvées. Je vais vous donner la suite. Quand elles se sont retrouvées, à leur sortie, voici les messages des 6 églises. Ce n'est pas la confession religieuse, hein, dans son ensemble. Alors, après ces messages, je pense que nous allons conclure qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je souhaite partager avec vous, quand ils ont déposé tous leurs documents, ils ont parlé à la presse. Regardez ça, je reviens à vous. Ça, c'est les messages des églises. Écoutez ça, je reviens à vous, chers amis. À tout à l'heure. De ce matin, de la plateforme des confessions religieuses a été la suite des travaux qu'ils ont commencé à réaliser depuis le 27 juillet autour du processus de désignation des animateurs de la CENI. Pour le cas d'espèce, en ce qui concerne la part qui revient aux confessions religieuses, on attendait de leur part le président de la CENI, la présentation du candidat président de la CENI et aussi la désignation d'un membre comme pouvant faire partie de l'Assemblée plénière de la CENI. Et nous avons réalisé ces travaux et vous voyez que toutes les 8 confessions religieuses sont présentes. Cela démontre à suffisance que nous sommes appelés à travailler ensemble. Nous constituons une autorité morale importante dans notre pays, la République démocratique du Congo, et nous sommes régulièrement appelés à pouvoir étudier ensemble des questions de société, des questions d'intérêt commun, comme c'est le cas du processus électoral. Le travail a été bel et bien réalisé. Nous venons de l'achever. Comme vous savez, ce travail nous a été confié par l'Assemblée nationale conformément à la loi de la République démocratique du Congo. Nous avons réalisé ce travail et il est tout à fait normal que nous puissions réserver la primeur des conclusions de ce travail à l'institution qui nous a chargés d'accomplir cette tâche. Ainsi, dès cet après-midi, dans quelques heures, nous allons déposer dans les délais ces rapports au bureau de l'Assemblée nationale. Pour votre information, il était prévu que toutes les candidatures, tous les dossiers des candidatures des membres de l'Assemblée de la CENI soient... Voilà, donc là, c'est les comptes rendus. Là, c'est les comptes rendus de l'église SCC et l'église catholique. Si vous vous rendez compte que vous allez voir qu'il y a l'SCC et l'église catholique. Et je n'ai pas vu les autres confessions religieuses. Donc, il y a un peu un flou là. Mais voici leur position
qui est détaillé ici, puisque quand on leur demande est-ce qu'il y a eu un consensus, par le bilan, nous avons fait le travail tel que Sengaki Biso Yango. Alors, mais du côté de l'église, les 6 églises, ils disent ceci. Je vais vous faire la lecture de quelques tweets. Les 6 églises, Balobi, Basanganaki, Balobi, ils ont fini leur travail, leur concertation. Ils disent, nous allons déposer les rapports ce soir à l'Assemblée nationale, comme on nous l'avait demandé, et il n'est pas question de se laisser diriger par les dictats. Ça, c'est du côté des 6 églises. Alors, cette phrase ici, les dictats de l'église catholique, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Cela veut dire ceci, que ces gens ne se sont pas entendus. Pourquoi? Puisque Natangi Petwit, il y a Monseigneur Outembi. Alobi Boye. Conclusion na bango oyo bakei kotika na Assemblée nationale, même si soki balingi koloba yango na presse te, eza que ba éliminer Kadima, ba éliminer Ebotolo, puisque Ebotolo aza candidat na bango, ba éliminer bango nyonso, ba luka 3e voie qui est indépendante. Chers amis, on s'arrête un peu là-bas. Je ne sais pas avec l'Église catholique. Et je me pose beaucoup de questions. Est-ce que Président Félix Tshisekedi, est-ce que vous pouvez nous aider prochainement avec les nouveaux bureaux de l'Assemblée nationale de ne pas faire allusion aux églises dans la élection? Ils ont un ministère intérieur, c'est très facile. L'Église catholique dit ceci, que Balongola Kadima, qui était élu par 6 sur 8 églises, Balongola candidat na bango, Ebokolo, non, Ebotolo, c'est ça son nom. Et puis Babandela, processus pour que Bazo ait une 3e voie indépendante. Chers amis, l'Église catholique ne veut pas nous dire la vérité. Alors, on pose la question à l'Église catholique. Pourquoi vous ne voulez pas que Kadima passe comme président Yasseni? Puisque, chers amis, rappelez-vous, j'ai vu quelqu'un parloter là pour montrer que Kadima est du côté... L'Église catholique dit que Kadima est proche du président de la République. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez nous donner une seule preuve que Kadima est proche de l'Église catholique? Nous n'avons pas besoin, non, du président de la République. Moi, personnellement, je suis journaliste. Je n'ai pas besoin d'aller voir que la Libre de Belgique a dit. Non. Prouvez-nous que Kadima, peut-être, il est proche du président puisque il a épousé peut-être une cousine. Il est membre de l'UDPS. Il est ceci, il est cela. Kadima n'a jamais eu la carte de l'UDPS. Kadima n'a jamais participé de près ou de loin. S'il y a peut-être une photo, un rapport, un document ou une vidéo, montrez-nous que Kadima est proche de Félix Tshisekedi. Tu peux avoir raison d'une manière ou d'une autre. Mais les noms dit, il y a l'Église catholique, même ceux qui ont dit, Kadima, le péché qu'il a commis, c'est d'être du Kasaï. Ni plus ni moins, c'est ça. Même tous ceux qui vous racontent des choses en Europe là, ils ne veulent pas dire la vérité. Tout tourne autour de ça. Nabatunyo so au baza na kati ya commission wana. Muto aleki Kadima na expérience azate. C'est pourquoi même si vous regardez sur la liste passée, Kadima était en tête. Il était le premier parmi. Bah, écartaillé avec, je vais vous montrer une vidéo où M. l'abbé Chollet dit que nous avons évité ces candidats puisqu'ils sont de la même zone linguistique avec le président de la République. Et il y a plus,
il y a risque d'influence. C'est ça la raison. Mais l'Église catholique affirme jusque cette nuit que Kadima ne peut pas passer puisqu'il est proche du président de la République. Moi, je suis d'accord, je ne peux pas refuser. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter des preuves? Moi, journaliste, je suis toujours prisonnier des faits. Donc, tu peux tout me dire. Mais après, montre-moi des faits que ça, que à sa proche, il y a président. Bon, la Kisangaïté que non, la Libre de Bruxelles a écrit. Bon, la Kisangaïté que non, tel média a écrit. Je veux des preuves. Cette photo, ici, c'est lors du rassemblement de l'UDPS. On a trouvé que Kadima était très actif. Cette carte ici, c'est une carte de membre de l'UDPS. Ou soit Kadima fait partie de la famille présidentielle, il est le petit frère ou le cousin de Tshisekedi. Ça se comprend, chers amis de l'Église catholique. Tosungana. Parce que là, nous sommes tous dans la confusion. Il est proche de Tshisekedi de quelle manière? Sinon, dites-nous, il est du Kasaï puisque le président est du Kasaï. C'est très simple. Ne nous faites pas ça, Église catholique. Alors, Monseigneur Outembi, dans la lettre qu'il a écrite ce soir, il demande à ce que Kadima soit annulé et Botolo soit annulé. Comme ça, on reprend les choses. Chers amis, Soki Balongoli Kadima, la personne qui doit mériter prendre la place de Kadima avec une expérience, puisque moi, je vois que les péchés que Kadima a commis plutôt, c'est d'être expérimenté, d'avoir une grande expérience en matière électorale. C'est ça le péché qu'il a commis. Si ce n'est pas ça, le deuxième péché, c'est parce qu'il fait partie du Kasaï. Est-ce qu'on enlève Kadima puisqu'il est expérimenté, puisqu'on nous dit qu'il est proche? Nous n'avons pas de preuves. Soki Balongoli Kadima comme président Yasseni, la personne qui peut prendre la place de Kadima, c'est Paul Sapou. Expérimenté, président de la Ligue des électeurs depuis des années et des années, plus de 20 ans. Kadima a plus de 20 ans aussi. Chers amis, est-ce que vous acceptez que Paul Sapou sera accepté par l'Église catholique? Ne dira-t-elle pas, bon, ou les deux églises, ne diront-elles pas que Paul Sapou est aussi de la même zone linguistique avec le président de la République? Donc nous irons de caprice en caprice, de réclamation en réclamation, jusqu'où? Et vous êtes convaincu que même ce qui est notre président de la CENI, Akobi, mais peut-être Nazon Moussous, il ne peut pas être proche de... Qui n'est pas proche de qui? Entre vous, l'Église catholique, qui n'est pas proche de qui? Qu'il soulève son petit doigt, qu'il me dise, moi je ne suis pas proche de quelqu'un. Parmi vous là, toutes les églises là où vous êtes. En commençant par l'Église catholique. Quand vous proposez votre candidat là, vous dites que vous êtes proche de la population seulement. Même si vous êtes proche de la population, vous êtes proche alors de quelques personnes ou quelques regroupements politiques. L'Église catholique, aidez-nous. Nous avons des problèmes de tueries à l'Est, nous avons des problèmes de détournement, nous avons pas aussi avoir l'Église catholique comme problème. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'Église catholique, pendant que nous comptons quels sont les problèmes qui dérangent la RDC, dans ces problèmes, on cite encore l'Église catholique. Ça fera très mal. Puisque là, on admet que Kadima Kende, Oyabino et Botolo, qui n'a aucune expérience d'ailleurs, puisqu'il était le dernier sur la liste, l'avant-dernier, je pense, en termes d'expérience. Alors, si nous enlevons Kadima pour les comptes de l'Église, ici, la société civile, on prend Paul Sapou. Allez-vous vraiment encore accepter? Puisque sur le plan, il y a expérience, ce sont les deux qui sont restés. Alors, vous allez refuser Paul Sapou avec son expertise et vous allez refuser Kadima avec son expérience et vous allez nous prendre quelqu'un qui... Mais attends, pourquoi cette injustice, l'Église catholique? Pourquoi cette injustice? Pourquoi cette injustice? Chers amis, attendons voir la proposition de Monseigneur Outembi et ça que Kadima Koya, candidat na bango va choisir Rwana. Oh, ya bango na ya Seni
non, SCC. Vice-président Yafuna, il y a PPRD. Ata Yomoko, vraiment. Ata Yomoko. Bon, voyons voir qu'est-ce qui va se passer. L'Église catholique, moi, a caprice. Tony Makaka. Est-ce que bon, Tony Makaka, comment vous trouvez la proposition? Je vois beaucoup de commentaires. On va commencer à montrer vos commentaires aussi, puisque comme on ne fait pas des appels directs, mais vos commentaires aussi peuvent être lus par d'autres collègues. Vous commentez, même si vous insultez ton collègue, ça a commentaire. Parce que ici, chez moi, je ne supprime personne. Parce que je ne fais pas une télévision, il y a mon thème à ma baie, de la haine. Au fin, il y a bloqué, non. Je sais que quelqu'un bien éduqué ne viendra pas ici nous insulter. Même ceux qui ont insulté Bisso, tu relèves ces messages, comme ça, il est bien éduqué. Donc il s'est spécialisé dans Kofinga. Mais il y a des chaînes où vous ne pouvez pas insulter. Ceux qui lobby on vous bloque en ligne comme ça. Non, tu l'as dit ça, je te bloque. Moi, je ne bloque personne. Commenter, insulter, mais toi-même, il y a des gens toujours qui t'aident à comprendre que tu n'es pas bien éduqué, puisque ici, c'est vraiment la différence. Ici, c'est la classe. Et quand tu viens avec des insultes, tu te retrouveras seul. Donc, moi, toi, qu'on répondre, yo, à Zate. Alors, merci beaucoup, chers amis. Nous abordons notre question du jour. Question du jour. Dans la Kisibino, chers amis, que vous avez suivi notre... il y a quelques semaines, je pense début du mois de juillet, il y a eu des conflits à Minembwe. Conflit à Minembwe, c'était autour de... entre les soi-disant Congolais d'origine, les Congolais d'origine dont je parle ici, je vais vous les montrer. Notre constitution dit que ce sont des tribus qui se retrouvent ici, en RDC, depuis l'indépendance. Je reviens à vous. Attendez, je vois qu'il y a des gens qui veulent passer. Solution, ministre de l'Intérieur pour organiser les élections. C'est qui? C'est Justin Mokadi, merci. Alors, bon, vos commentaires sont en train d'être lus. Alors, Tokeina Minembwe, chers amis, c'est là où on va parler de ça aujourd'hui. À Minembwe, il y a eu des conflits. Et quand il y a eu des conflits, les conflits là, c'est entre les Congolais d'origine. Nous les appelons Congolais d'origine, parce que d'après la Constitution, ils se retrouveraient en RDC depuis l'indépendance. J'ai toujours demandé ici, je demande aujourd'hui aux amis de Banyamulenge de m'écouter dans cette émission. Si vous en connaissez un, besoin image Oyo, vidéo Oyo, botin de la bango. Dites-leur ceci. Est-ce que tu peux répondre à M. Honoré? Chers amis, il y a eu affrontement à Minembwe. Les gens qui étaient à la tête de ces mouvements pour combattre les FARDC, c'était des officiers qui étaient au sein de l'armée de notre pays. C'est-à-dire que Bazaki ba colonel, Bazaki ba généraux, ils se sont retirés de l'armée nationale, Bazongi na Minembwe, et ils ont été chaleureusement accueillis par leur communauté. Et voilà, ils ont pris des armes et ils se sont décidés de combattre l'armée nationale. L'herbe à combattre l'armée nationale, après, la police congolaise est à la Minembwe. Les Suko va se retirer, force et armée Zalaki Makasi va se retirer, et c'est tout le monde, même ceux qui étaient au sein de la police, qui est parti. Je vous propose cette vidéo. Comme ça, c'est ça ce qui va nous donner vraiment une idée de ce que je suis en train de parler. Bande Kouya Banyamulenge, vous qui m'avez toujours attaqué là, toi tu es tous les temps Banyamulenge, Banyamulenge. Écoutez-moi ce témoignage ici et je reviens à vous.
Après les attaques du 10 au 11 juillet 2021 dirigées contre l'opposition de la 12e brigade d'intervention rapide par la coalition Makanaki, Ngumino, Android, soutenus par leurs alliés burundais, Red Tabala et FNL, faisant des victimes et de blessés dans le rang de forces loyalistes, les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Yav Irung Filmon, vient d'effectuer une visite de réconfort à Minembwe, état-major de la 12e brigade. Reçu par les commandants secteur opérationnel Sokolade Sud-Sud Kivu et les commandants 12e brigade, après les honneurs militaires, une visite guidée des lieux où l'ennemi a attaqué a eu lieu au nord-ouest de la position. Le commandant secteur opérationnel a expliqué au commandant 3e zone de défense les manœuvres de l'ennemi et la prouesse des éléments de la 12e brigade pendant ces opérations. Il sied de souligner que peu avant les attaques, tous les policiers des Minembwe mono-ethniques ont déserté leur position pour rejoindre les forces négatives en emportant armes de guerre et matériel et autres matériels de la police nationale congolaise. Je m'appelle Thierry Kalenga Luango Mwenda. Je suis commandant territorial au plateau. Qu'est-ce qui s'est passé ici avec vos amis? Ben, je suis pratiquement resté tel que vous me voyez avec un seul policier. Les restes ont voulu partir protéger leurs frères, j'ose croire. Et pendant ces événements, pendant ces opérations, ils sont partis. Et ils ont toujours tendance à faire de même chaque fois qu'il y a un problème. Donc ils se replient sur leur chef et ils partent. Au risque même, il y a des chefs locaux. Les chefs locaux, il y a entre guillemets les bourgmestres, il y a l'ANER, c'est ça l'ANER. C'est ça les autorités que je suis entré. Et pourtant, ils devraient m'appuyer. Je suis resté avec celle et je suis en refuge maintenant à la base de la 12e brigade RR. Mono-ethnique, correct. Qu'est-ce que vous pouvez proposer aux autorités par rapport à cette situation? Non, ils peuvent. Moi, je n'ai pas pensé en lieu et place des autorités. Ils sont bien outillés. Ce sont eux de proposer. S'il faut me demander, moi, il faudrait que ces policiers aillent d'abord en formation. Tous les gens qui sont ici. Est-ce qu'ils sont en contact avec vous depuis qu'ils ont fait? Non, je ne suis pas en contact avec eux. Quels sont les matériels qu'ils ont apportés avec vous? Oh, ils ont apporté des armes, armes de guerre, les AK, et à peu près 15. Officiellement, à peu près 15. Mais officieusement, non, ils ont des armes qu'ils cachent, certainement. Ils n'ont pas apporté de matériel propre à la police? Ah oui, certainement. Nous avions des matériels tels que les pump action. Je pense que c'est parti avec eux. Les bombes, hein, des lacrymogènes. Donc, ils sont partis avec. Aussi. Chers amis, ça fait très mal. Chers amis, ça fait très mal. Les Banyamulenge, vous êtes en train de... Vous avez suivi ces témoignages. Vous qui m'avez toujours appelé en me disant des choses, est-ce que vous avez compris ces témoignages? Dans quel pays au monde on peut accepter ça? Un commandant de la police, commandant du territoire, là, qui est en refuge à Keiko Batama, avec un seul policier qui lui est resté fidèle. Et les autres, vous êtes partis, vous avez emporté tout, les armes, les munitions, les bombes, tout. Les grenades, tout Bokéinango. Et vous dites, quand on vous attaque, vous êtes le premier à dire, non, non, la communauté internationale. Je vais vous montrer une image qui m'a encore énervé. Ces gens-là font des défilés ici, dans tous les bureaux qui sont ici aux États-Unis. On y tue, on fait ça. Chers amis, la police qui est là, on a mis la police pour protéger la population. Mais on voit cette police qui quitte leur commandant et aller rejoindre des rebelles.
des rebelles là, ce sont des anciens officiers de FARDC. Et qui peut vous pardonner dans ce pays? Qui peut avoir... Vous voyez comment vous créez de la haine? Vous-même, vous nous créez de la haine. Chers amis, prenez cette émission, envoyez à ces Banyamulenge-là. Ne m'appelez plus, puisque ça, c'est révoltant. Un commandant de la police nationale congolaise qui est en refuge, puisqu'il craint pour sa santé maintenant. Policier, tout, il n'a rien fait de mauvais, puisqu'il y a eu des conflits. Il dit à tout moment qu'il y a des conflits entre peut-être cette communauté-là et les autochtones qui se disent autochtones, propriétaires, il y a place Bazali. Ceux qui ils quittent tous, ils vont en brousse prendre des armes. Ici, c'est le témoignage à Minembwe. Et quand on vous attaque, vous êtes le premier à appeler le monde. On nous tue, on nous fait ceci, on ne nous aime pas. Avez-vous déjà entendu ça quelque part? Un commandant de la police qui reste seul, avec juste un seul policier. Et les autres rejoignent leur... On dit, ces gens-là, votre problème, nous les Banyamulenge, vous les Banyamulenge, votre problème avec moi, c'est parce que vous êtes des hypocrites. Soit vous défendez votre terre d'accueil qui est la RDC, soit qui est attaqué par le Rwanda d'où vous êtes venus. Dites au Rwanda que si tu fais encore ça, nous allons t'attaquer puisque nous sommes des Congolais en ce moment ici. Mais maintenant là, quand il y a des problèmes ici au Congo, vous traversez, vous allez vous réfugier au Rwanda. Vous montez des stratégies, vous revenez. Et quand il y a des problèmes, vous quittez. Alors, vous êtes où? Vous êtes où? Dites-nous là où vous êtes. Et c'est là où je vais maintenant souligner la naïveté des autorités congolaises. Ce genre de choses ne peuvent pas rester longtemps. Solution exacte. Non. Quand vous voyez ces vieux parler, vous sentez qu'il parle, il est déçu. Il parle avec son cœur. Les lobos c'est loin à la police. Il va aller vraiment dans la joie à ce là. Quelqu'un qui conduisait tout un groupe de personnes à Tikaliemoko. On peut la battre et puis le lobby, bon, to achever à Tikala, comme ça, biso tokende, ndenge bakeiwana. Akeiko batama, à lobby, je suis en refuge. Et les autorités, vous êtes calmes, puisque les Banyamulenge sont là. Qui représentent les Banyamulenge en RDC. Est-ce qu'en RDC, il y a seulement que les Banyamulenge où il y a d'autres tribus, d'autres communautés qui sont arrivées, qui se sont bien installées et qui vivent bien en RDC? Je suis vraiment choqué par cette image. Vous qui m'appelez, appelez-moi encore comme ça. Je vais encore faire un deuxième numéro même demain. Aujourd'hui, je vous laisse le temps de parler. Justifiez-moi. Qu'est-ce qui peut prouver, qui peut justifier qu'un officier qui s'engage à servir la République, qui s'engage à défendre la communauté de la RDC, mais qui, quand elle voit qu'elle n'est pas contente, elle abandonne l'armée, elle abandonne son serment, elle va suivre ses frères et sœurs pour combattre les Congos, les pays qu'il a accueillis. Chers amis, ça fait très mal. Ça fait très mal. Quand on les dit, non, vous êtes des fils. Moi, Nazaka, tribaliste, Nazaka, raciste. Mais les faits, moi, je me base plus sur les faits. Les faits, c'est que vous avez pris tout. C'est les commandants qui parlent. Puisque là, nous sommes maintenant du côté de ceux qui sont restés abandonnés, qui n'ont pas une protection, puisqu'ils croyaient avoir la police qui les protège, alors que ce n'est pas une police qui protégeait cette population. C'est une police qui a un autre projet. Alors là, nous allons vous combattre. Nous allons vous combattre, que ce soit au pays, nous vous combattons, que ce soit à l'extérieur du pays, nous vous combattons. Prenez ces images, envoyez à votre bureau fédéral, je ne sais pas moi qui, là où vous allez faire de marche chaque jour. Boté la bango peut que, oui, mouvement au toujours sala awa, o ya biso balongwaki, côté wana na mboka wana, bakei na rébellion. Puisque on ne voit pas pourquoi vous pouvez abandonner toute une communauté pour aller servir des individus. Puisque vous parlez les mêmes langages,
vous venez tous d'un seul coin, et c'est comme ça que vous vous retrouvez comme si vous vendez neti lokola. Donc, et ça lokola mutu avant de l'ICT. Na revendre kimiyate puisque un jour ça fait barder. Alors, faites les choix. Je terminerai par demander aux autorités congolaises. Chères autorités congolaises, est-ce que vous pouvez prendre la question de Minembwe au sérieux? Envoyer à Minembwe. Et puis même établir. Quand on établit ça, Olivier Kamita na chaîne na bango. Non, on écarte une catégorie de personnes. Olivier Kamita, tu ne parles pas à ce genre de choses. Olivier Kamita, tu es où? Quand tous les officiers quittent pour rejoindre leurs frères, si l'État congolais s'assoit et dit, OK, vu ça, vous, cette communauté qui vit ici en RDC, vous n'avez pas droit d'entrer dans l'armée. C'est une disposition. On n'écarte pas, mais on dit, puisque nous avons eu une mauvaise expérience avec vous, on peut interdire à un citoyen congolais de ne pas servir comme ministre. Et si on le fait pour une catégorie de personnes, il y a exclusion. L'État peut prendre des mesures pour la protection des autres communautés. On peut dire, ces gens-là, ils font la politique, ils font l'armée. Vu tout ça, ça la commandant Oyazo témoignage, vu Oyazo là, à Kendata retraite. Mais il est encore fort, il dit, il est resté seul. Comment dire que la même communauté où est Niwana, ce qui, il y a un problème, en armée, les rébellions, Congolais. S'il y a un problème, on a la police, le mouvement on leur interdit l'activité militaire. Et si on fait ça, vous allez utiliser les chaînes étrangères, vous allez utiliser vos petits journalistes là, qui viennent pour nous donner des leçons. Mais ils ne savent pas ce que les Congolais sont en train de vivre sur le terrain. Chers amis, ça fait mal. Les autorités congolaises, si cette question de Minembwe persiste, je viendrai plus tard même un jour dire que vous êtes des complices. Puisque souffrance au Congolais, vous êtes en mesure d'arrêter l'hémorragie. Vous êtes en mesure de prendre des dispositions. Puisque Boya, quand la police, à un moment donné, Boukimaka, à tout moment, vous fouillez, vous quittez l'armée, vous quittez la police. La décision est que, la police. Vous allez recruter l'armée. C'est l'État qui se décide. Chers amis, loi Nyonso Oyoto Salakana Mokili, c'est une loi discriminatoire. Il y a toujours, la loi écarte une catégorie de personnes et privilège ou protège une autre catégorie. Donc, ce qui te le dit que non, quand il y a des problèmes, ça c'est encourager le mal. Prenez une loi, évoquez tout ça, vu ça, l'État congolais interdit à l'ethnie Banyamuleng d'exécuter, de travailler ou de faire partie de l'armée ou de la police. Un point très. Mais vous êtes là, toujours, non, écoutons, nous allons voir, dialoguons. Je reviendrai ici pour accuser les autorités congolaises des complices. Quand vous voyez ce genre de choses, et vous êtes calme, il suffit seulement Congolais à ouest, à Salaboye, vous allez avec tout ce qu'il y a comme armée. Mais à Minembwe, tout ce qu'on dit là, qu'est-ce que vous faites? Mettez un camp. D'ailleurs, vous créez quand il y a Mounen, il y a armée, et ça la Minembwe. Vous créez bataillon Mobimba, je ne sais pas, et il y a la police Bochewana, qui ne font pas partie de Minembwe. Bon, il y a des gens qui Minembwe, on a beaucoup de manan. Beaucoup de dans la police. Puisque, Bino Nyos Bolongwa qui est dans la police, nous avons une mauvaise expérience. Il y a Bino Bozalananoana. C'est l'État qui se décide. Ça va vous prendre combien de temps pour prendre ce genre de décision? Voilà la complicité. Voilà, chers amis, ça c'est un message que j'ai envoyé aux amis de Banyamuleng, vous qui m'avez toujours appelé. Non, écoutez, vous tuez, vous faites ceci, nous marchons, c'est bon. Bozo Imajwana, les commandants de la police qui est resté seul, abandonné, en refuge, puisqu'il travaille chez vous dans votre communauté.
Et les autres ont pris des armes ici. Ils sont allés se constituer en un mouvement de défense pour venir tuer les autres qui sont restés. En revenant, est-ce que vous allez tuer les Banyamulenge? Vous allez tuer les autres Congolais. On ne va pas vous laisser cette occasion-là encore. Merci. Donc, je souhaite m'arrêter par là, annuler cette CENI. Elle n'a plus... Bon, je pense que la CENI... Nous allons attendre ce que la CENI... ce qui sortira de la CENI. Et voyons voir. Qu'est-ce que vous dites ici? Beaucoup de commentaires. Je vois les commentaires de Martha Dan Elmango. Martha, Maman Marthe, Aza Mama ya Félix. Vous avez les sous débat, oui. Banyamulenge baza bandeko ya Félix. Kilomboa. Quand il y a alias Félix Tshisekedi. Mon cher, avec ce genre de choses, c'est pas responsable. Tu sais que dans l'émission, si tu as à commenter sur l'émission, commente, non? Et si tu veux venir avec des choses comme ça, dites-moi, vous avez traduit, vous avez dit, le monsieur Félix Tshisekedi ne s'appelle plus Félix Tshisekedi, il s'appelle Félix Tshilombo. C'est normal, c'est son nom. Mais quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, tous les temps ici, vous autres ici. Mon côté, à Tekala, que c'est monsieur, son nom, c'est Félix Tshilombo. Mais les lots n'ont pas dit, comme Félix Tshilombo. Non, c'est son nom. C'est son nom. Mais pourquoi attendre depuis enfance à Tshilombo? Les lots. Et comme donc citer les noms de Félix Tshisekedi dans votre bouche, c'est un péché. Il y a quelque chose que vous avez là. Est-ce que vous avez révélation que non, c'est non, là, vous avez commis pour ça l'erreur. Donc, c'est une bassesse quand tu nous amènes ce genre de choses. Merci beaucoup, chers amis. Nous allons nous arrêter par ici. Notre Congo est occupé. Sois clair, mon frère. Non. Encore si dit à Congo, le Congo n'est pas occupé. Le Congo a reçu des gens comme nous autres là. Au moins, vous êtes peut-être dans, je ne sais pas dans quel pays du monde vous êtes aujourd'hui. Et aux autres, Samibeko, Yamboka wana. Occupation wana, je pense que au monde ngai nani, comment dirais-je, Honoré Ngwanda, yem to sala erero wana. Yako kota biso mo ya occupation. Moi, j'ai toujours dit, ces pays, ils ont un pouvoir nango. Il faut que les pays agissent. Ils ont une infiltration et qui est infiltration, moi, je ne refuse rien. Les pays est infiltré. C'est ce que nous même a dit. Les pays n'étaient pas occupés. Les pays étaient infiltrés. À lobby, l'infiltration, même jusque dans mon bureau. C'est clair, je suis d'accord. Puisque un infiltré, mais un occupant, il est là, à titre drapeau na yelikolo. Hymne national na tongo bozoyoka. Hymne national, on vous impose les Kinyarwanda ici. Dans l'administration, Bolobino, nous sommes maintenant occupés. C'est les Rwandais qui occupent maintenant la RDC. Mais quand nous parlons de l'occupation, on ne peut pas leur donner poids et monnaie occupation. Non, ils se sont infiltrés. C'est-à-dire que le Batoubaye, au lieu de Baké Naouti Congo, à l'Obino, Naouti Brazzaville. Baké Mboko, place aux en Allemagne. Et c'est fini. Donc, a commis, donc, il n'est pas occupé. Occupation, ils ont Namoy. Bayoka Rastonité. Okokuta langue place on Mbongo place on Moi, quand je suis arrivé à Massissi, là où Kundabatoire était en train de diriger, j'ai vécu l'occupation. Puisque drapeau, on a la tenue que les militaires qui étaient là, la tenue que les militaires d'Nkunda utilisaient, différente de notre tenue, la langue qui s'est parlée là-bas, différente, les taxes même, c'était une administration comme un petit pays dans un pays. J'ai compris que ça, c'est l'occupation. Puisque les matins, les drapeaux, ils ont matérialisé à RDC. Alors que nous étions sur le territoire congolais. C'est ça un peu. J'ai vu tout, ça n'était rien à voir avec la RDC. Je pouvais dire en ce moment-là que ça, c'est de l'occupation. Mais maintenant, là, au côté bourgmestre congolais,
bah, peut-être la route dans l'ouest. Les militaires, ainsi de suite. Mais Nakatuana Okukuta, moi, Batumi Baleto Misat, qui se retire, Namoulili, Balobi Makamoussous, ce n'est pas une occupation, c'est une infiltration. Bon, chacun peut comprendre ça de sa manière. Hein. Moi, je comprends ça de cette manière-là. Quand j'ai vu l'occupation, je l'ai dit que ça, c'était une occupation. Mais ici, maintenant, là, qui veulent un peu créer moi l'inamité, un courage de faire que le territoire où ils habitent. Donc, ce n'est pas une occupation, à mon avis. Vous pouvez garder votre position, que c'est de l'occupation. Moi, je parle de l'infiltration. Parce que je compare ce que j'ai vu à Massiste à l'époque avec ce que je suis en train de voir ici. Ce sont des gens, des infiltrés qui sont là tantôt plus tôt, et qui ont peur qu'on peut être arrêté. Mais quelqu'un qui occupe un endroit, il est chef, c'est lui-là qui ordonne. Donc, je pense que ces termes, tout ça, les langues débat tellement ébellé, je laisse à chacun sa position. C'est une bonne chose. Alors, chers amis, je viens d'apprendre que même la maman de Kadiombo est décédée. Est-ce que c'est vrai? Je ne peux pas confirmer ça. Je souhaite vérifier l'information et revenir à vous. Si c'est comme ça, on va en parler. Merci beaucoup. Je souhaite m'arrêter par ici. Vous étiez sur notre chaîne pour la première fois. Avant de quitter, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos vidéos. Et nous vous serons très reconnaissants. Partagez nos émissions, commentez. Merci beaucoup. Alors, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous aime bien et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Au revoir. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga coachinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye baka kiloko te. Bofingi pe mingi. Okazi yango yo boko te. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.